Oui, bonjour, ITV Célébrité vous présente aujourd'hui Muriel Brosset, qui est poète et qui va nous raconter des choses extraordinaires avec sa façon bien à elle de nous parler. Thierry nous en parle avant. Bienvenue ITV Célébrité. Aujourd'hui, on est au Jardin du Monastère, dans les hauteurs de Cimiez, dans un cadre magnifique, où on va recevoir une poète magnifique qui va vous expliquer son parcours à travers son livre et ses poèmes. Vous verrez, très belle émission. D'ailleurs, Christian, tu la connais pas, mais tu vas t'apercevoir que le poème, c'est une vraie histoire d'amour. Encore une histoire d'amour, ça va vous plaire. Merci à vous. Je fais tout pour garder la flamme. J'ai mis les voiles. Partout je vois misère, j'entends colère, drame. Sous le vent, parfois guerre, dans son horrible trame. Avant que mon cœur crame, je fais tout pour garder la flamme. J'écris, je crée, pas sur des gammes, loin du monde qui rame. Un univers où nul ni rien n'est infâme. Je fais appel à votre sensibilité, messieurs, dames. Camouflée, frêle, ne pèse pas 20 grammes. Je voudrais simplement partager ce qui nourrit mon âme, car il ne vaut pas le coup d'être trop humble poussière. J'avais pris tant de râteaux que j'ai mis les voiles, mais j'avais accroché mon radeau aux étoiles, espérant qu'une d'entre elles, plus attentive que ses sœurs, entende sans lacune mes appels, soit réceptive à mes valeurs. Pour que beaucoup dans le bien je puisse me parfaire, je dois avant tout au loin les hisser pour lui plaire. Je laisse se dessiner mes rêves inouïs de bonheur sur la grande toile du temps, au goût d'éternité. En retour, dans l'amour, en princesse gâtée, ma sève réjouie de l'intérieur prend de son étoile sa sérénité. Alors du coup, longé d'une liesse sans frontières, en sort mon bateau doré à sa proue qui laisse tout derrière. Bonjour à vous. Sacrée question. Eh bien, l'enfance de la petite Muriel, je suis la quatrième d'une famille de 5 enfants. Mon papa était militaire de carrière, ma maman mère au foyer. Place difficile pour cet enfant était perturbée, car elle était décalée. Elle avait un monde intérieur et à l'extérieur, on lui trouvait que des reproches à lui faire. Donc elle avait du mal à se placer et pourtant, seule, dans son monde intérieur, elle était pleine de joie, pleine d'aspiration au bonheur. Donc il y avait un décalage entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Alors formation écolière, étant donné que j'ai eu une adolescence perturbée, car j'avais un problème caractériel entre ma mère, une relation caractérielle entre ma mère et moi, je ne suis allée qu'en terminale F8, médico-social, et j'ai eu très tôt une vie de femme, puisque à 17 ans, je me suis retrouvée avec le père de ma fille, qui a été ultérieurement mon mari. Donc à 17 ans, j'ai quitté l'école. Oh là là là, j'ai fait beaucoup de boulot, de job. J'ai commencé à l'hôpital, j'étais secrétaire médicale. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai été maman, donc mère au foyer par la suite. Et à 27 ans, j'ai changé de direction totale puisque j'ai divorcé, cherchant à avoir le sens de ma propre vie. Je suis devenue démonstratrice dans les grands magasins, mais j'ai toujours considéré que c'était un moyen de subsistance, mais ce n'était pas vraiment la fonction que j'aurais forcément choisie. En fait, j'avais beaucoup de mal à me situer parce que je ne savais jamais si j'étais sociale ou si j'étais commerciale, parce que moi, tout enfant, j'étais une artiste. Je vibrais dans un monde qui n'était pas le monde dans lequel je pouvais vivre. Mais donc le moyen de subsistance, c'est quand même le grand magasin. J'y ai travaillé plus de 24 ans et j'y suis toujours d'ailleurs. Mais
Après, j'ai été représentante, je me suis lancé beaucoup de défis. J'ai été stewardess sur un bateau. Quand j'ai cassé mon pied, j'étais téléprospectrice pour les larves de Capricorne. Je suis une personne qui a surtout été chercher à l'intérieur d'elle-même toutes les capacités qu'elle avait. Donc, comme j'étais quelqu'un de pas stable, je voulais savoir vraiment pour qui j'étais. Donc, j'ai fait énormément de travail. J'ai été mannequin professionnel. Mais je n'étais pas heureuse là aussi parce que c'était sois belle et tais-toi et que l'apparence, ça m'a posé problème. Je suis quelqu'un qui a cherché à être authentique. Je ne sais pas si comment est venue cette envie d'écrire. C'est venu avec moi. Je ne suis pas à proprement dit une personne qui a cherché à étudier la poésie. J'étais une enfant qui avait un mal-être existentiel énorme. Et l'écriture pour moi a été déjà un exutoire. Je confiais à ma feuille de papier ce que je ne disais pas à d'autres. Donc quelque chose qui sortait naturellement de moi. C'est la vraie Muriel qui avait beaucoup de blessures, beaucoup de meurtrissures. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi, l'écriture. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai cherché à savoir qui j'étais, parce que c'était très invalidant pour moi, j'avais entendu beaucoup de choses sur moi, il y avait un paradoxe entre ce que j'entendais, toutes les guerres que j'ai dû accepter, ne serait-ce que dans mon enfance, et on me disait des choses qui ne correspondaient pas qui me semblaient ne pas être vraies dans ma réalité. Par exemple, on me reprochait j'avais énormément d'énergie. J'étais toujours pleine de vie, fatigante, je le conçois, mais on me reprochait que j'étais toujours en mouvement, et puis surtout je me faisais des films. Je suis une artiste à l'état brut et ça posait beaucoup de problèmes. Donc quand mon mal-être, je l'exprimais dans l'écriture, c'était mon ami, ça a été un refuge. Et puis parfois ça a été aussi une grâce parce que ça a été quelque chose qui m'a fait du bien. Surtout que j'écrivais des choses qui étaient très belles. Parce que je sentais que c'était situé à un autre niveau. J'étais parfois l'enfant qui se rebellait, mais dans mon cœur, j'étais pleine d'amour. Alors je voulais absolument faire tout pour qu'on m'aime, mais donc mon écriture était quelque chose où je me sentais exister. En fait, c'est ça, vivante. Des poèmes parce que comme je vous ai dit, c'était un exutoire. Donc à chaque fois que je rencontrais une difficulté, à chaque fois que j'avais une prise de conscience, j'écris parce que ça s'impose à moi. Et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, ma poésie, c'est une mélodie intérieure. Et c'est ma meilleure amie. Et c'est surtout comme si je sentais un esprit protecteur à l'intérieur de moi qui me disait de m'élever pour pouvoir vivre, supporter ce que je vivais. Parce qu'en fait, j'avais un problème, je n'ai pas pris ma place. Je ne savais pas me défendre. J'avais une maman, j'ai beaucoup souffert de la relation caractérielle, fusionnelle, mais aussi sadomaso que j'ai eue avec ma mère. Et ça a été quelque chose de terrible pour moi. Je crois que c'est la personne que j'ai énormément aimée et que j'aurais voulu attirer son attention autrement que sur mes défauts. Et ça a été quelque chose d'invalidant et très impactant pour ma vie de femme. Donc ma poésie, je savais que j'étais quelqu'un. J'ai toujours su que j'avais une valeur intérieure, même si on ne la comprenait pas, on ne la voyait pas. Je savais que je l'avais. Et surtout parce que mon refuge était mon écriture, mais aussi ma foi. Je suis quelqu'un de croyant. Avant de vous dire ce texte, je ne prétends rien avoir à dire à qui que ce soit.
ne prétends rien à apprendre à qui que ce soit qui ne se voile pas la face. Dis, réveille-toi. Tu es bien peinard au chaud dans tes pantoufles, tu t'es perdu de vue, préfère te résigner, pas trop vénard et souvent à bout de souffle, car même pas reconnu pour ce que tu fais. Donne tout au boulot, ta paye n'est pas jojo, d'ailleurs tu joues au loto, comme en rituel, ça peut te rapporter gros, bon gâteau du ciel. Tes satanées prisons sont tellement fades, te font penser n'est qu'un con, tu t'en évades. Après le boulot, un répit bien mérité, comme ce fardeau tu le subis, ta liberté, tu suis les infos et t'abrutis de télé. Juteuse d'aube, remijotée chaque soir, jusqu'à l'aube, si excitée certains soirs. En fait, tes priorités se sont déplacées, tu te laisses bouffer par des banalités. Tu te remplis bien des histoires des autres, mon Dieu, sont trop pour toutes les enregistrer. Tes yeux mi-clos voient somme toute défiler. Sec, tu en oublies ton histoire et l'autre avec qui au départ tu voulais partager. Eh, dis, réveille-toi, plus rien à lui dire. Tu partages quoi? Ce rien. C'est là le pire. Dis, qu'est-ce qui t'arrive? T'es à la dérive. Change ton cœur avant que tes peurs te mangent. Rappelle-toi avant, quand vous vous êtes connus, ciel pour toi, t'avais tes grands sentiments à nu. Tu ne visais que votre bien-être, ta cible. Prenais le temps de lui être disponible. Tu aimais l'énergie qui vous enveloppait et tu pensais de ce profit le mériter. Ta joie laissait tous tes râles à la traîne. Rappelle-toi, c'était ta bouffée d'oxygène. Ta loi était dictée par vos désirs charnels. Parfois, t'arrivais de sentir pousser les ailes. Souviens-toi du regard que tu lui portais. Viens à revoir son regard qui te reflétait. Vous aviez le projet de vous aimer, d'aimer, de vous donner, de vous dépasser, de vous apporter. Chaque jour, vous vous ressentiez vivant, pas mort. Avec cet amour, vous vous sentiez grand et fort. Et recherche l'erreur. Mais un peu d'honnêteté. Mais cherche dans ton intérieur ta vérité. Pourquoi vis-tu, acceptes-tu cette vie-là? Pourquoi te réduis-tu à un concept aussi bas? Dis, réveille-toi, plus rien à lui dire. Tu partages quoi? Ce rien. C'est là le pire. Dis, qu'est-ce qui t'arrive? Sors de cette dérive. Change ton cœur avant que tes peurs te mangent. Alors, voyez, vous posez une question qui me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas où je vais chercher les inspirations. Je crois que justement, je suis quelqu'un d'inspiré. D'abord parce que je suis quelqu'un de décalé dans le sens où je suis quelqu'un de très profond. Toute mon existence, j'ai travaillé à élever ma conscience. Et plus on élève sa conscience, on change de fréquence. Et à ce moment-là, on est dans le royaume de l'esprit. Et alors on est inspiré sur les thèmes, sur ce que l'on vit, c'est une manière de voir les choses qui nous permet de se sortir des tas de situations dans lesquelles j'ai pu me trouver. J'ai été victime de mes choix, de mes erreurs de choix, et je me suis retrouvée donc dans des situations parfois de vie qui ont été très très difficiles pour moi. Parce que j'étais quelqu'un de naïf. J'avais l'amour universel qui m'habitait, mais un manque de sagesse. C'est formidable, vous souriez Thierry, mais c'est formidable, cette cloche, au contraire. Je trouve que c'est empreint de solennité et ça correspond totalement au personnage que je suis, car je suis pleine de vie, mais indépendamment de ça, je suis vraiment quelqu'un de spirituel. Et c'est l'être. Donc vous croyez en Dieu? Ah oui, je crois en l'intelligence infinie, en la sagesse infinie, oui, en l'amour infini. Et effectivement, je crois en Dieu. Étant enfant, étant malheureuse, j'ai toujours eu la conviction d'un père bienveillant qui m'écoutait et qui voulait mon bonheur. Donc en fait, là où je me suis perdue, c'est qu'en voulant lui satisfaire à lui, et comme je convenais jamais, on m'a jamais mis dans des cases, donc je voulais aussi satisfaire aux uns et aux autres. Ça a été un amalgame, parce que j'ai toujours voulu être quelqu'un de bien. C'était très important pour moi, et c'est toujours important pour moi, les valeurs, la vertu pour la vertu. La vie, je suis pour le sacré des choses, c'est-à-dire la vie déjà est un don précieux que j'ai voulu honorer, et aussi d'être quelqu'un de bien, quoi que je puisse rencontrer, qui que je puisse rencontrer de ne pas bien. C'est très important pour moi, c'est ce que j'ai légué à mes enfants, cette
façon de voir. Mais là où il a fallu faire un choix à un moment donné de mon existence, et où il fallait convenir, pour justement convenir à un père bienveillant, ou convenir aux considérations des uns et des autres. Donc ma spiritualité, mon écriture a changé au fur et à mesure de mon évolution spirituelle. Ce que vous dites est très important, oui. Reconnu. Reconnu dans ce que je suis, oui. C'est très important. Tout le monde en a besoin. Vous savez, j'ai écrit dans mon livre que tout est une histoire d'amour, d'énergie, de reconnaissance dans la vie. Je n'avais jamais pris ma place. Il a fallu que je sois poussée dans mes retranchements. Il y a 2 ans de cela, après avoir fait tout un parcours sur moi, mes guerres, avoir vaincu des guerres que j'avais à l'intérieur de moi, parce que nous avons beaucoup de mal à être notre meilleur ami. En fait, souvent, notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes, car nous avons des réticences, nous avons peur, nous avons, on présume des choses, etc. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, mais je me suis toujours remis en question. Ma vie est une perpétuelle évolution, parce que j'avais ça dans mon esprit, et grâce à mon écriture. Mais il y a 2 ans de ça, j'ai perdu des repères extérieurs en une soirée. Après avoir fait un livre en 2003, grâce à une rencontre, cette même rencontre a fait que ça s'est arrêté en une soirée, mais d'une façon tellement brutale que j'ai eu un choc, mais dans mes déflagrations totales, une déflagration totale dans mes énergies, qui fait que je ne pouvais plus avancer. Donc vous voyez, je me retrouve ici devant un monastère, mais je me suis retrouvée 3 mois après, parce que bon, la femme battante a continué à travailler, mais quand au moment des vacances, je ne pouvais plus avancer car je suis quelqu'un d'authentique, de vrai. J'ai fait une retraite pour la première fois de ma vie. Nécessité de revenir à moi, mais d'être aussi relié, centré et bien ancré dans ce que j'étais. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai passé ma vie, le fait d'avoir eu un manque d'amour au départ, de l'essentiel, me semblait-il, dans la reconnaissance de ce que j'étais, a fait que toute ma vie, j'étais une altruiste, ok, c'était bien. Donc ça voulait dire que j'étais empathique, j'avais la possibilité d'aimer beaucoup de gens, mais il y avait une personne que j'avais oublié d'aimer. C'est-à-dire que quand on me donnait un peu, bien, je donnais 100%, 150, 200. Mais il y avait une personne que j'avais oublié d'aimer, c'était moi. Alors, j'ai voulu me reconnaître. C'est pas j'ai voulu, je me suis reconnue, car on m'avait fait quelque chose. Moi qui avais toujours voulu que les gens, suite à mon passage, ou en même temps, que je les fasse monter. Et je voyais à quel point on me faisait descendre, et que je ne le méritais pas. C'était une deuxième énorme injustice. Alors je me suis dit, cette fois-ci, Mumu, tu es une belle personne, tu mérites, après avoir fait tout le travail que tu as fait sur toi, tu mérites de montrer les valeurs que tu mérites d'avoir une place, et que non seulement quand tu auras ta place, c'est-à-dire que tu reprendras ton rang, eh bien tu pourras aider beaucoup de gens. C'est ça pour moi, c'est réécrire mon histoire, mais dans la réussite. C'est-à-dire que cette fois-ci, rendre à César ce qui est à César, et puis rendre à Muriel ce qui est à Muriel. Car toute ma vie, ma poésie, je l'ai parsemée sans compter sur tous les chemins où je suis allée. J'avais mon cœur en bandoulière, mais j'avais pas trop de sagesse. Aujourd'hui, le cœur et la sagesse, ça fait changer l'esprit, ça fait grandir. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, je mérite d'être reconnue, et pourquoi pas connue, pour changer les situations extérieures de mon existence. Je pense qu'elle vient plus la nuit quand même. La nuit, les choses me hantent, me taraudent. Oui. Mais bon, ça peut être aussi... je sais pas, ça peut être le jour. Mais enfin, en règle générale, c'est quand même la nuit que ça me travaille. Hein, hormis votre travail de la journée, mais je veux dire... et quand il vous vient des idées dans la journée, vous écrivez sur un bout de papier? Oui. Ouais, je suis une artisane, je suis vraiment... oui, c'est au niveau des... J'ai des bouts de papier partout. Oui.
Je ne saurais vous le dire. Je ne suis pas... je suis vraiment une autodidacte. Vous savez, le poète, on disait... Qu'est-ce qui vous conduit? Le quatrain, le vers? Le vers. Le vers. Le vers, oui, le vers. Ma poésie est un peu... J'ai un style quand même bien particulier. Vous savez, Hegel disait que le poète était celui qui étreignait le langage à son point le plus haut, par vocation ou par effort, dans le royaume infini de l'esprit. Il est vrai que quand quelque chose me taraude, quand j'ai un thème, j'aime que toute la phrase, il faut que le mot, tant que je n'ai pas le mot juste, je reste accroché dessus. Par exemple, je vais vous dire un exemple, un texte que j'ai écrit en 2003, sur le plus profond de mon être. À un moment donné, je dis « J'aime la pureté de sa poésie qui, couronnée de ce diadème de légèreté de vie, qui illumine les fils de ma concentration, enlumine mon style par son inspiration. » Pour écrire ça, d'abord on est dans un état comme... On n'est pas ici, je ne suis pas ici. Je suis tellement à l'intérieur de mon être et dans mon royaume, de mon esprit. J'ai dû... c'est comme si je faisais quelque chose avec mes mains. C'est énorme, c'est mon esprit qui... ça fume, quoi, je veux dire. J'accouche de moi-même, j'accouche. Je ne saurais pas vous expliquer, mais en attendant, c'est comme ça. Et tant que je n'ai pas... Il faut que ce soit non seulement un sens profond, mais il faut aussi qu'il y ait une mélodie. C'est pour ça que je dis que ma poésie, à moi, c'est une mélodie intérieure, c'est une musique intérieure. Non, je n'ai pas écrit un livre sur mes poèmes. À un moment donné de mon existence, une nécessité était pour moi de me reconnecter à la vérité de mon être. Ça m'avait été suggéré par mon compagnon. Belle rencontre, quelqu'un qui m'avait regardé pour ce que j'étais. Donc effectivement, j'avais tous ces poèmes, tous ces textes. Beaucoup d'autres ont été écrits depuis, mais donc nécessité pour moi était de me reconnecter à la vérité de mon être et surtout, j'avais ce livre a plusieurs aspects. Il avait le but d'abord d'éradiquer des souffrances que j'avais à l'intérieur de moi, poussiéreuses et bien calfeutrées dans mon jardin secret. Mais il avait aussi l'envie justement d'exprimer ce que pour moi, ce qui est important, c'est ma façon de voir la vie, qui me correspond. Ça a été un cri justement de réhabilitation de mon individualité, parce que ce bébé, car j'ai accouché de moi-même après avoir été maman, mamie, c'est un bébé, c'est un... Il est là d'ailleurs, votre livre, livre, hein. Alors là, c'est une deuxième réédition, car le premier, j'en ai vendu quand même 1000 en premier, sans couverture, sans rien, car j'avais la naïveté de penser que l'important c'était que les gens me voient de l'intérieur. Mais comme on est dans un monde d'images, je suis revenue 12 ans après avec une belle image. D'abord c'est Muriel 12 ans après, en ayant grandi. Et surtout en ayant compris comment fonctionnaient les gens. Car comme les gens sont dans l'image, j'ai voulu mettre l'image et la profondeur en même temps. Et vous avez fait un CD? Et effectivement, là, le CD, c'est un beau cadeau de la vie qui m'a été fait. C'est-à-dire que dans mon expérience d'ouverture, j'ai voulu faire connaître mes textes. C'est très important, j'ai voulu me faire non seulement reconnaître, mais connaître en tant qu'auteur, interprète slameuse. J'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai fait ça dans la nature avec un photographe, j'ai fait les choses au mieux. Et cette expérience de YouTube m'a fait rencontrer de belles rencontres. J'ai rencontré un ami, Aimé Constant Lasme, qui est d'ailleurs chef de chœur à la chorale Chœur Vivant du Monde. Et il m'a mis 13 musiques sur 13 de mes textes. Et c'est un très beau cadeau qui a été fait pour moi,
qui m'a été donnée de la vie, car début d'une reconnaissance, quelqu'un m'a capté de l'intérieur, a capté mon authenticité, ma sincérité, et surtout a su que c'était le début de quelque chose. J'ai dit qu'il était temps que je m'aime, que je me reconnaisse, que j'avance et que je fasse connaître en pleine lumière les valeurs, l'éthique, parce qu'on est dans un monde où il n'y en a plus. De l'errance à liberté choisie. Libre, oui, je rêve de liberté. Plus que la survie, avoir une vie. Plus que vie, vouloir réussir ma vie. Sombre poussière, je devais grandir, ombres et lumières les découvrir. Réconcilier dans ma globalité. Liberté d'être, liberté d'aimer. Ni plus paraître et ni plus jouer. En parfait accord avec mon être, pour faire corps avec chaque être. Sécher mes larmes, poser mes armes, au ripot du passé m'en dépouiller, ces châteaux renversés, les oublier, infertiles barrières les casser, inutiles frontières les lever. Libre, oui, je rêve de liberté, la liberté d'attirer mes bonheurs, volonté d'humer ses bonnes saveurs, celle aussi d'écarter anciennes peurs, fiel proscrit, accompagné de terreur. Oui, m'ouvrir, avancer, choisir, oser, sentir, écouter, dire, contempler, découvrir, me braver, offrir, donner, croire, mériter, savoir, déclamer, m'asseoir, regarder, voir et admirer. J'achève traversée du silence, sève projetée en transparence, rêve de liberté de conscience pour l'humanité dans sa déviance, pour tous ces sacrifiés d'innocence. J'élève mes pensées d'ouverture, rêve de paix pour tous, la culture. Abat l'exploitation et mixture, droit à l'instruction pour la dignité, choix d'évolution pour la liberté. Plus de justice sur bonne mer, rêve propice, plein de lumière. Moi, humble poussière, prie l'univers, plus d'amour entre mes sœurs et frères. Toujours je porterai ces valeurs, fière. Merci Thierry de me permettre de lire cette lettre. Effectivement, le 6 février 2017, à votre intention, attention, Danny Boone. Loin de moi l'idée de vous importuner, vous sachant très occupé, mais ayant eu l'opportunité d'avoir les coordonnées de votre maison de production, je me permets cette lettre, accompagnée de mon CD, produit le 13 septembre 2016. Autant que d'espoir. Je vous l'offre de bon cœur. Je vous sais non seulement un acteur, humoriste, artiste fantastique, autant qu'un homme de cœur. Je me présente succinctement. Muriel Brossé, femme authentique, longtemps décalée à cause de sa profondeur, interprète slameuse, artiste à l'état brut, à l'âme poète, à vocation contrariée, dirons-nous, de 58 ans aujourd'hui. Sans méli-mélo, j'ai eu ce que l'on peut appeler un parcours de vie plutôt difficile, mais que j'ai su assumer et vivre au mieux, car phénomène de résilience, je fais l'expérience, était-ce un hasard finalement? C'est devenu ma richesse, en fait, que je partage à travers mes mots. Donc plein d'espérance, de foi en la vraie vie, qui n'est rien d'autre que des petits bonheurs que l'on se choisit dans l'ici et maintenant. Pour l'alimentaire, je suis démonstratrice dans le prêt-à-porter masculin MacGregor, je fais de la pub, aux Galeries Lafayette, 80 000 de Saint-Laurent-du-Var, bon terreau d'inspiration sur les choses de la vie, mais en fait, matin, midi et soir, surtout depuis que je me suis réveillée, il y a un peu moins de 2 ans, je me sens une artiste, balançant mes cartes de visite à tout va. Je suis poussée de l'intérieur à faire connaître mon univers et à réaliser mon moi le plus profond avant que ne sonne mon heure. Si je dois connaître un moment de gloire, je le veux de mon vivant, légitimement. J'avais aimé tant de gens dans ma vie du mieux que j'avais appris, mais il y a une personne que j'avais oublié d'aimer en premier, c'est moi. Je suis vivante, à ma place, quand j'interprète ce qui sort de mes tripes, qui constitue mon ADN. La chance sourit aux audacieux, tel est le dicton.
J'ai toujours été audacieuse, mais longtemps n'avais pas confiance en moi. À présent, ce n'est plus le cas. J'ai un rêve, Dany, exprimé sur une grande scène, devant un grand public, au moins un de mes textes que j'ai écrit à l'insu de tous en 2004, qui s'intitule « Je lance un appel ». Puissiez-vous me lire jusqu'au bout, écouter, faire écouter mon CD, et si touché, me contacter. Vous ne le regretterez pas, car ce qui est certain, pour avoir rencontré tant de tordus et ayant pour autant su garder le cap, mon éthique, je suis une belle personne, rare en mon genre, en toute vraie humilité. Bravo en tous les cas et merci pour votre talent de nous faire rire, de nous émouvoir, de faire oublier le sombre de notre monde. Alors peut-être à bientôt, très chaleureusement, respectueusement, Muriel Brosset.